Salut à toi et aujourd'hui nous allons parler de c'est quoi une croyance et aussi c'est quoi une croyance limitante. Parce que très souvent on te dit que tu dois changer tes croyances, tu as des croyances limitantes et ainsi de suite, mais c'est quoi vraiment une croyance? Parce que si on me dit change tes croyances, mais en même temps on ne m'explique pas vraiment c'est quoi une croyance, comment est-ce que je fais pour vraiment changer cela? Et déjà, c'est quoi? Il y a plusieurs façons que tu peux définir une croyance, mais une croyance, c'est une définition d'un concept que tu as à l'intérieur de toi et c'est comme ça que tu vis ta vie. Par exemple, si tu définis à l'intérieur de toi que telle personne, c'est mon papa, alors pour toi, c'est une croyance, c'est comme ça que tu vis ta vie. Chaque fois que tu vois cette personne-là directement, voilà mon papa et tu l'appelles papa ou bien par son nom. C'est à côté de ça, tu as ton papa biologique, mais ton papa majoritairement, c'est la personne que tu as vue depuis que tu es petit et tu l'appelles papa. Tu as défini que, ok, cette personne-ci, c'est mon papa, ça c'est une croyance. Et cela va de même dans tous les domaines. Peut-être même avant d'arriver là-bas, nous pouvons discuter sur comment est-ce qu'une croyance apparaît. Comment est-ce que nous développons une croyance à l'intérieur de nous? Donc, c'est la croyance, c'est cette définition des concepts que tu as à l'intérieur de toi et c'est comme ça que tu vis ta vie. Donc ça, c'est ta croyance. Si tu crois que la vie est difficile, ça, c'est ta croyance et c'est comme ça que tu vas vivre ta vie. Parce qu'il y a cet exercice-là qu'on fait constamment et on dit dans la pièce que tu es, regarde la couleur rouge. Compte combien de rouge est-ce que tu vois et après on te demande de fermer les yeux. Une fois que tu fermes les yeux, on te dit ok, combien d'objets ont la couleur verte? Là maintenant je dis mais comment ça vert? J'ai passé le temps à regarder des choses rouges et puis tu me demandes le vert. Il n'y a rien du vert. Et quand tu ouvres tes yeux, tu te rends compte qu'il y a énormément du vert autour de toi. Alors tes croyances, la façon dont tu as défini les choses à l'intérieur de toi, te permettent de voir la vie comme tes croyances sont définies à l'intérieur de toi. Donc si à l'intérieur de toi, tu as une croyance comme l'argent c'est le diable, l'argent c'est rare, il n'y a pas suffisamment d'argent, alors c'est comme ça que tu vas vivre ta vie. Parce que tu vas voir deux personnes marcher dans une rue et l'autre marche et dit oh regarde c'est le chaos partout, rien ne va, regarde la misère partout et l'autre descend cette même rue et puis il prend son téléphone, il appelle son ami, il se dit viens vite ici, il y a l'argent déposé partout en route, il y a tellement d'opportunités ici, nous devons absolument commencer tel business, il y a énormément d'argent ici à se faire. Deux personnes, la même rue, mais des réactions différentes. C'est parce que l'une a des croyances différentes de l'autre. C'est ça tes croyances. Et maintenant, comment est-ce que les croyances naissent? Comment est-ce que nous développons nos croyances? Cela commence majoritairement quand nous sommes encore petits. Parce que quand nous sommes encore petits, nous sommes encore dans cet état-là où nous sommes comme une éponge. C'est là que nous absorbons les informations qui se passent autour de nous. Si nous prenons par exemple, quand tu étais encore jeune, tes parents te disaient beaucoup, tu es un beau garçon ou bien tu es une belle fille. Alors là, quand ta grand-mère vient et dit c'est vraiment un beau garçon ou bien une fille, vraiment charmant. Alors là, ça renforce cette croyance-là à l'intérieur de toi. Et maintenant, tu t'en vas à l'école, tu te rends compte que tes amis te disent waouh, tu es vraiment beau, tu es vraiment belle. Ça continue à renforcer cette croyance-là à l'intérieur de toi. Et c'est pareil quand tu marches en route, quand les gens te disent voilà un beau garçon ou bien voilà une belle fille, ça continue à renforcer cette croyance-là à l'intérieur de toi. Et plus tard, alors maintenant, pour toi, ce sera normal que tu es un beau garçon ou bien tu es une belle fille. Mais si c'était l'inverse, où par exemple, tu es à la maison, chaque fois que tu essaies de parler, on te dit non, tais-toi, tu déranges beaucoup. Alors, ce que ça va créer en toi, c'est ce manque de confiance-là au niveau de la communication. Parce que chaque fois que tu as essayé de communiquer, on t'a toujours dit non, tais-toi, tu es nul, tu déranges. Et ce sera maintenant ça, ta croyance envers la communication et t'exprimer avec les gens. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons énormément de personnes qui n'ont pas de confiance en soi en ce qui concerne discuter avec d'autres personnes. Parce que c'est quelque chose qu'on nous a extrêmement dit, non, ne parle pas aux étrangers, fais attention aux étrangers, ne t'approche pas des étrangers. Ça a développé une croyance extrêmement négative à l'intérieur de nous en ce qui concerne les étrangers. Donc voilà, d'où beaucoup de personnes souffrent énormément de ce point-là, l'estime en soi, surtout l'habilité de tout simplement discuter avec un étranger. Tu vas voir deux personnes, elles sont là dans un endroit, personne ne dit jamais un mot à un autre. Mais quand cette personne-là te dit, hey, comment, et puis enfin vous commencez à discuter. Donc c'est un point extrêmement délicat que beaucoup de personnes ont. Mais sinon, c'est ça une croyance et c'est comme ça qu'une croyance apparaît. Donc tes croyances, c'est toute la façon dont tu vois le monde, c'est tous les mots que tu connais, tous les concepts que tu connais et la façon dont tu les vis. C'est ça tes croyances. Donc derrière tous les mots que tu connais, tu as une certaine croyance. Si je prends l'argent par exemple, beaucoup vont dire « Ah, l'argent c'est le diable, l'argent c'est le démon ». Si je prends par exemple réussir dans la vie, d'autres vont dire « Ah, je veux réussir pour plaire à mes parents, je veux réussir pour plaire à telle personne, telle personne ». Donc derrière tous les mots que tu connais, tu as une certaine définition
derrière ces mots-là et par conséquent une certaine croyance derrière tes mots. Donc, tous tes mots, c'est ça qui constitue tes croyances. Voilà pourquoi c'est un processus qui prend du temps pour changer ses croyances. Parce que imagine si tu connais 500 mots, derrière ces 500 mots-là, tu as des croyances associées derrière tous ces mots-là. Et majoritairement, ces croyances-là sont dans ton inconscient, donc tu n'es même pas conscient d'eux, mais ce sont eux qui dirigent et gèrent ta vie. Voilà pourquoi tu veux faire ce processus-là de travailler sur ton vocabulaire pour changer tes croyances. Parce que si tu ne le fais pas, cela va continuer à diriger ta vie. Qu'est-ce que tu veux faire? Veux-tu prendre le contrôle de ta vie ou bien veux-tu laisser tes croyances limitantes que tu as prendre le contrôle de ta vie? Alors, si ta décision c'est non, je veux prendre le contrôle dessus, alors fais-moi un message, mes contacts sont dans la description et ensemble, nous pouvons commencer à changer cela. Sinon, si tu n'es pas encore abonné, fais-le et comme je dis toujours, partage la vidéo au moins avec une personne. Ok, à la prochaine. Bye bye.